Je vois un peu la motivation comme le Saint Graal. On cherche à tout prix à l'acquérir, mais on ne sait pas vraiment à quoi elle ressemble ni comment la trouver. En fait, pour moi, il y a deux solutions. Soit attendre, en espérant qu'un beau jour elle arrive. Dans ce cas-là, elle fait plutôt éruption dans notre vie, en arrivant par surprise. Vous savez pas vraiment comment ni pourquoi, mais elle est là. Soit aller la chercher. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il va falloir se mettre un petit coup de pied au cul. Excusez-moi mon langage. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on aille la chercher ensemble, cette motivation. Et puisque je parle surtout de sport, je vais vous donner 5 raisons de vous mettre à la musculation. Normalement, à la fin de cet épisode, vous devriez avoir envie d'enfiler votre tenue et de faire votre première séance. Hola, bienvenue sur ce podcast. Moi c'est Zoé, je suis coach sportive et ma mission est de vous accompagner dans votre transformation complète. À travers le sport et ses échanges, mon but est de vous aider à reprendre confiance en vous, gagner en estime de vous-même pour vivre plus librement et vous sentir épanoui. En bref, je vous accompagne à vous remettre en priorité. Je commence tout de suite avec le premier point. C'est le fait que de faire de la musculation, ça apporte plus d'énergie. Puisque on est sur un podcast qui parle de bien-être, de musculation, de santé, je vais surtout parler de la musculation. Le premier point, c'est donc le fait d'avoir plus d'énergie. En fait, le mouvement, de manière générale, c'est un besoin vital. Et puisque c'est un besoin vital, si on ne répond pas à ce besoin-là, il y a forcément une perte d'énergie quelque part. Les besoins vitaux vraiment primaires, ça va être le mouvement, l'alimentation et le sommeil. Donc, si vous voyez bien que si je mange pas, j'ai clairement une perte d'énergie. On a même souvent des troubles du comportement, entre guillemets, c'est-à-dire que on va avoir du mal à gérer nos émotions, on va être plus facilement sur les nerfs, bref, la fatigue prend le dessus. Si on prive quelqu'un du sommeil, on retombe un petit peu dans ces mêmes travers. Ça a été étudié en long, en large et en travers, on le sait. Sur le mouvement, ça commence à arriver, mais c'est encore très peu mis en avant. Pour beaucoup, on s'imagine qu'il faut avoir de l'énergie pour rajouter du mouvement, du sport, de la musculation à sa journée. Alors je suis d'accord qu'il faut un minimum d'énergie, mais c'est surtout une question de volonté. En fait, c'est de l'énergie mentale qu'on a besoin pour y aller. L'énergie physique, à l'heure actuelle, on est beaucoup à en consommer peu, parce qu'on a des métiers sédentaires et parce qu'on n'a pas énormément d'activités en dehors de notre travail. Donc l'énergie physique, on l'a. C'est plutôt un manque de volonté, un manque de motivation pour d'autres. Donc le mouvement, c'est un besoin vital. Et pour être en forme, pour avoir plus d'énergie, on a besoin de répondre à ce besoin vital. Dans le fait d'avoir plus d'énergie, il y a aussi des fonctionnements physiologiques qui amènent ça, notamment le fait d'oxygéner le cerveau. L'oxygénation du cerveau est très importante parce que ça va aider à clarifier ses idées, à augmenter sa créativité. Donc, en parallèle, ça va nous aider aussi à baisser les prises de tête, baisser les blocages, les fixettes. Typiquement, quelqu'un qui est bloqué sur un problème pendant ses études, pendant son travail, moi, la première chose que je lui conseillerais, c'est pose-toi. Si là, tu n'arrives plus à avancer, ça ne sert à rien de perdre 1 heure, 2 heures de ton temps pour ne pas être satisfait de ce que tu vas fournir, puisque tu n'es pas créatif, tu n'as pas les idées claires, c'est le brouillon, tu as beau reformuler, ça ne vient pas. Va faire une petite séance de renforcement musculaire chez toi, sur un tapis, ou enfile tes baskets, va courir. Le mouvement, en fait, va accélérer notre système cardiovasculaire et par la même occasion
oxygéner davantage le cerveau, puisque la circulation sanguine sera meilleure aussi. Donc, moins de blocage, moins de fixette, et ça, évidemment, ça amène aussi moins de nerveux. C'est-à-dire, on se sent moins sur les nerfs, on consomme moins, on consomme moins de volonté. Parce qu'on a moins besoin de se creuser la tête pour résoudre les problèmes, parce qu'on est créatif, parce que nos neurones ils sont bien alimentés, et du coup, on se fatigue moins. Et donc c'est un peu, vous voyez, le cercle vertueux que ça commence à créer, c'est-à-dire que oui, je suis fatiguée, mais je me motive, je vais quand même bouger, me mettre en mouvement. Et en fait, cette énergie que le mouvement va me donner, je vais le réutiliser pour régler mes problèmes plus rapidement, moins me prendre la tête, moins me fatiguer, et du coup j'aurai plus d'énergie pour aller faire de nouveau du sport, de la musculation, et on tombe dans un cercle vertueux. Très très important. Je vais revenir aussi sur la circulation sanguine de manière générale. Vous savez que le sang amène l'énergie à nos muscles, l'énergie, la vitalité dans notre corps. Donc forcément, s'il y a des phases où j'accentue cette circulation, voire j'améliore cette circulation sanguine, je serai aussi en meilleure forme. Toujours dans l'augmentation de cette énergie, le mouvement va apporter un stimulus métabolique. En fait, on parle d'une augmentation du métabolisme. Ça vient un petit peu avec les fonctionnements physiologiques, ça vient avec le besoin vital de mouvement aussi. En fait, on parle d'augmentation du métabolisme parce que quand on va bouger, quand on va stimuler notre métabolisme, c'est-à-dire utiliser nos muscles, ça se prête vraiment fort à la musculation, on va venir consommer plus de calories. Pour que notre corps consomme ces calories-là, quand notre corps consomme ces calories-là, il va générer de la chaleur et de l'énergie. C'est pour ça que bien souvent, quand on arrive à la séance un peu flagada, on ressort un peu plus punchy, un peu plus tonique, un peu plus réveillé, un peu plus en forme. On sera un peu revitalisé en fait. Et ça vient de ce fonctionnement-là, de chaleur qui est utilisée pour réveiller le corps, pour utiliser les muscles, et de cette énergie qui est consommée. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi, puisque ça nous amène sur un point qui est important, c'est le sommeil. En fait, de bouger, ça va aussi améliorer notre sommeil. Et comme on l'a dit au tout début, bien dormir, ça accentue forcément notre énergie. En fait, aujourd'hui, on est beaucoup dans notre tête. On est beaucoup en train de réfléchir. On a des métiers sédentaires. On est très passif quand on est chez nous. On va facilement mettre une série, un film, scroller sur Instagram. Comme on est fatigué mentalement, on a juste envie de choses simples et de rien faire. Le souci, c'est que du coup, notre tête, notre mental est très fatigué, très sollicité, mais physiquement, on a encore du répondant. En fait, cette sensation de fatigue, la réalité des choses, c'est que c'est une fatigue, mentale, psychologique, nerveuse. Comme vous voulez, vous mettez le mot que vous voulez, mais c'est une fatigue de notre cerveau, c'est une fatigue de la tête. Mais, étant donné que le corps manque de mouvement, on consomme pas toute l'énergie qu'on va ingérer avec la nourriture. Et du coup, arrivé à la fin de la journée, en fait, notre corps a pas cette sensation de fatigue, de lourdeur un petit peu qu'une journée à bouger ou d'une journée où on a utilisé vraiment toute la nourriture qu'on a pu consommer, toutes les calories qu'on a pu fournir à notre corps. On a vraiment une fatigue générale et de notre esprit et de notre physique. Et les deux sont vraiment très importants pour bien dormir parce que très souvent, c'est dans ces situations-là où on se retrouve à aller au lit. Pas forcément tard, voire même des fois tôt, sans arriver à s'endormir rapidement. Parce qu'en fait, notre corps, lui, il a encore de l'énergie. Il est encore en train de brûler les
l'énergie, les calories qu'on lui a données tout au long de la journée et qu'il n'a pas utilisées. Donc ça, c'est un élément très important dans le fait d'augmenter de l'énergie, dans le fait de se mettre à la musculation, c'est que ça va venir vraiment harmoniser la tête, le corps, pour le sommeil, pour la stimulation de l'organisme, du métabolisme, sur tous ces points-là, mais aussi, et ça va être le deuxième point, sur la gestion de nos émotions. Je l'ai déjà un petit peu abordé par rapport au fait d'être concentré, d'être créatif, ce genre de choses. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Pendant ta séance de musculation, tu vas sécréter des hormones. Je vais te parler de 3 hormones, c'est un peu les principales. Tu en as certainement déjà entendu parler. La première, c'est l'endorphine. Donc, on l'appelle l'hormone du bonheur. Cette endorphine, elle est hyper importante parce qu'elle va avoir 3 actions vraiment essentielles. En fait, pour commencer, elle va réduire cette sensation de fatigue, notamment fatigue psychologique. Et en parallèle, elle va augmenter la sensation de vitalité, de bien-être, de motivation et améliorer l'humeur du coup. Tout est un petit peu lié. Si mon humeur est améliorée, forcément je vais me sentir plus en forme, plus prête à affronter les défis de la vie, plus motivée à aller faire de nouvelles choses, donc ça redonne un petit peu un élan. Ça c'est la première hormone. La deuxième hormone c'est la dopamine. T'en as peut-être souvent entendu parler vis-à-vis de l'hormone de la récompense. Elle est hyper importante cette hormone-là, surtout quand elle est sécrétée quand on fait du sport, puisque c'est elle exactement qui va renforcer votre motivation. En fait, cette hormone-là, elle envoie le signal au cerveau que telle activité fait du bien, que telle activité vaut le coup, que telle activité apporte du plaisir, de la satisfaction, et du coup qu'il faut réitérer cette action, ce comportement. Donc, si elle est sécrétée quand on regarde Instagram, automatiquement, on va avoir plus envie de regarder Instagram. Plus on va la sécréter quand on fait une séance de sport, de musculation, qu'on va aller courir, et plus notre cerveau va être attiré vers ça. Donc c'est encore un peu en lien avec l'introduction, c'est-à-dire que le premier pas, dans tous les cas, il va falloir que vous mettiez dans l'inconfort, que ça soit vous qui décidiez, qui ayez de la volonté pour vous dire « Ok, je passe à l'action, maintenant je fais ça ». Et votre corps, il va vous le remercier 1000 fois. Avec cette énergie renouvelée et avec cette dopamine, par exemple, qui va dire à votre cerveau « Hé, ça c'est trop bien, j'en veux encore ». Et du coup, la deuxième fois, ce sera plus facile. La troisième fois, ce sera plus facile. Le deuxième mois, il sera encore plus facile. Le troisième mois, le 10e mois, il sera encore plus facile. Et petit à petit, ça va devenir une habitude et vous allez plus pouvoir vous en passer. La dopamine, elle va aussi avoir un rôle à jouer sur la prise de décision. Elle facilite la prise de décision. Donc, si j'en sécrète quand je fais mon sport, encore une fois dans mon travail, je peux gagner en pertinence, je peux gagner en efficacité. Parce qu'au lieu de prendre une demi-heure à peser les pour, les contre dans mon travail, dans les décisions de manière générale dans ma vie, je vais prendre 5 minutes parce que ce sera très clair. Et pour finir, elle améliore la concentration, la mémoire et l'apprentissage. Je n'en dis pas plus, c'est lié avec ce que je viens de dire. Forcément, si on apprend plus vite, on gagne du temps dans nos études, par exemple, dans l'apprentissage, je sais pas, de recettes, dans notre quotidien, dans notre travail, dans l'apprentissage, dans la concentration, encore une fois. Si on arrive à faire en 2 heures, en ayant perdu une demi-heure, entre guillemets, perdu, de sport, c'est largement rentable si de base, ce que j'ai fait en 2 heures, je le fais en 4 heures. Faut vraiment le voir comme ça. Quand les gens me disent j'ai pas le temps, j'essaye de leur présenter sous cette forme-là. Admettons, le matin, tu prends 1h30 pour te préparer. Comment je m'habille, comment je me coiffe, quelles affaires je dois emmener,
Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois prévoir? Est-ce que mon sac est bien fait? Est-ce que je dois prévoir ma gamelle? Qu'est-ce que je cuisine? Toutes les questions que tu peux te poser le matin pour te préparer. Admettons, maintenant, tu prends une demi-heure pour faire ton sport. Une demi-heure le matin, c'est largement assez. Et après, tu choisis tout ça, tu prends toutes ces décisions-là en une demi-heure top chrono. T'as perdu aucun temps. T'es pas à 1h30 de routine du matin, t'es toujours à 1 heure. Sauf que dans cette heure-là, t'as pris soin de ta santé, t'as pris soin de toi, t'as pris du temps pour toi. Et en plus, tu te prépares plus vite, tu te prends moins la tête et t'es plus rapide. Donc c'est le combo gagnant. La dopamine, on adore. La troisième hormone et la dernière dont je vais parler pour ce point-là, c'est la sérotonine. Alors la sérotonine, elle est vraiment très cool parce que c'est l'hormone qui va réduire la réponse au stress. En fait, elle va venir agir sur l'hormone du stress qu'on appelle le cortisol pour baisser de cette hormone-là. Cette hormone, on en reparlera sur un autre podcast, parce qu'elle est très intéressante à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup à avoir des taux de cortisol très élevés. Et ça impacte énormément notre énergie. Donc avoir un moment, un sas dans la journée pour faire baisser ces teneurs en cortisol là, c'est méga important. Donc ça, c'est son grand rôle, vraiment, que je mets à number one. Genre vraiment, c'est hyper important. Et ensuite, elle va avoir 4 autres actions. Elle va venir calmer et apporter du bien-être. Bon, ça va aussi avec le fait de baisser le stress, puisque c'est l'opposé du calme. Forcément, si la sérotonine apporte du calme et du bien-être, le cortisol est réduit. Elle stabilise aussi l'humeur, donc ça permet de mieux gérer ses émotions, d'être plus posé, plus à l'écoute de ce qu'on ressent et peut-être mieux le traduire. Vous avez certainement déjà été à un taux de stress très élevé avant un examen ou avant le départ en voyage et on est un peu speed parce qu'on est tout juste à l'heure, voire en retard. C'est pas les moments où on est les plus fins et où on peut avoir une discussion détente. En général, on en voit un peu tout valser et quand il y a un truc qui ne va pas, on pète facilement un plomb. Bon, et ben si vous voulez gérer ça, sérotonine baby. Ok, et sérotonine égale musculation, sport, mouvement, tout ce que vous voulez, mais ça bouge. Elle va aussi venir donc réduire l'anxiété, ça j'en ai déjà parlé. Et elle va également avoir un rôle à jouer sur la gestion de l'appétit. Et ça m'amène sur mon troisième point, la régulation de l'alimentation. En fait, la sérotonine, elle agit sur les envies alimentaires et la faim. En fait, on est moins facilement attiré par le sucre quand on a de la sérotonine en teneur, on va dire, importante dans notre corps, ou en tout cas qui est bien présente dans notre corps, on va être moins attiré par le sucre. Alors, d'ailleurs, il y a une coachée qui m'a récemment partagé qu'effectivement, depuis qu'elle s'était mise au sport avec moi, donc ça fait à peu près, ça allait très très vite, elle me l'a dit, la première séance qu'on a faite ensemble, le lendemain, elle me racontait ça. Donc ça fait 2 mois que je l'accompagne, et elle me dit, c'est fou, j'ai carrément moins envie de manger n'importe quoi. Des bonbons, des gâteaux. J'ai vraiment envie de bien manger. J'ai envie de repas complets. Donc c'est confirmé. Même sans savoir que ça fonctionnait comme ça avec les hormones, elle me l'a naturellement partagé. Donc voilà, si ça peut vous convaincre, un petit témoignage, c'est toujours bon à partager. Et ensuite, elle va également influer sur notre sensation de satiété.
En fait, elle va nous aider à ressentir une satiété plus importante et plus rapidement. Donc forcément, on va mieux réguler notre faim. On va moins être attiré par le fait, par exemple, de se resservir pendant un repas ou de manger de grandes quantités. Voilà, on va vraiment respecter notre faim. Par rapport à l'alimentation, il y a aussi un gros biais cognitif. C'est-à-dire que, à un moment donné, on a une certaine logique en tant qu'humain. Et si je prends soin de mon corps et que j'investis du temps pour ça avec le sport, ça va pas me paraître logique, inné, d'aller après manger n'importe quoi. Donc si dans un sens je prends soin de moi avec la musculation, ça va m'aider aussi à avoir envie de mieux manger, sans avoir besoin d'une volonté de faire. En fait, ça va faciliter notre détermination à bien manger. J'ai investi dans le sport. La logique, c'est que je fasse un petit peu attention à ce que je mange aussi. L'idée, là, je parle pas du tout de se priver, de faire un régime ou de quoi au caisse, c'est naturel. Quand on se lance sur une semaine où on a une belle semaine, où tout se passe bien, on fait notre sport le matin, on déjeune bien, on mange bien, on dort bien, on a une petite routine un peu vraiment où on se chouchoute, ben on aura moins envie en fait de tout bazarder entre guillemets, même si c'est pas le cas, mais ça peut donner cette sensation-là à notre cerveau. Bah, si je m'enfile un paquet de bonbons pendant un jour, en fait ma semaine est toute pourrie parce que j'ai fait un craquage énorme sur cette journée et ça gâche un peu mon beau tableau que je me suis imaginé et sur lequel je travaille depuis toute la semaine. Et pour finir sur ce troisième point, si je m'entraîne, si je fais de la musculation, je consomme aussi plus d'eau. Et ça aide aussi à réguler notre appétit, notre faim, notre digestion. En fait, vu qu'on est plus, entre guillemets, rempli d'eau, au niveau de l'estomac aussi, on a potentiellement moins faim. On digère mieux et la qualité de la peau est meilleure aussi. Ce qui m'amène au dernier point. J'ai gardé le meilleur pour la fin. On va parler estime de soi. J'imagine que vous commencez à voir le lien avec la qualité de la peau. Ça va passer par plein de choses en fait. L'estime de soi et pourquoi la musculation renforce notre estime de nous. Déjà parce qu'elle transforme notre image. Potentiellement, quand on se met à la musculation ou la motivation à s'y mettre, ça va être de transformer son corps, de perdre du poids, de prendre du poids, d'avoir des plus belles fesses, d'avoir un ventre plat, après peut-être une période compliquée, on a envie de changer d'image, de passer un petit peu à notre version 2.0. Et donc quand on va voir notre corps commencer à se transformer, on va voir notre confiance en nous aussi grandir. Se dire ok, j'en suis capable. Ça passe aussi par la découverte de nouvelles capacités. Très souvent, on se sous-estime en fait quand on commence la musculation. Beaucoup les femmes d'ailleurs, qui se sous-estiment, qui se sentent pas capables de soulever ne serait-ce que 20 kilos. Et qui, quand en fait elles s'en rendent compte pendant la séance, sont en mode waouh, en fait je suis capable de soulever 40 kilos easy sur certains mouvements. J'ai de la force en fait. Mes jambes elles sont fortes, mon dos il est fort, mes bras ils répondent quand je leur demande quelque chose. Alors oui, on va évoluer, on commence pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes capacités, ni aux mêmes endroits, et c'est très bien, ça évolue. Mais souvent on est surpris de voir à quel point ça peut bouger et ça peut être... on peut être fort en fait. Donc ça pour l'estime de soi c'est génial parce que du coup on réalise qu'on n'est pas si faible que ce qu'on pensait et ça aide aussi à faire énormément de parallèles. Si j'ai été capable de soulever 40 kilos alors que j'étais persuadée au début de la séance que j'en étais pas capable, il y a plein de choses dans
tous les domaines de ma vie que je suis capable de faire que j'estime pas savoir faire. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a le challenge aussi qui joue là-dessus, c'est-à-dire que l'objectif en musculation, c'est toujours un peu de se challenger. Essayer de faire un tout petit peu, mais juste 1 kilo en plus, c'est énorme par rapport à la semaine d'avant. Et ce challenge constant avec soi-même, il va nous aider à évoluer encore davantage et nous rendre compte qu'en fait, nos limites, on peut sans arrêt les repousser. On peut sans arrêt les éloigner. Ça, c'est génial. Parce qu'encore une fois, pour la confiance en soi, l'estime de soi, c'est énorme. C'est un glow-up. Ça donne confiance en vrai. Vraiment. Je pense que c'est ça. Et peut-être que la seule chose qui te manque là, c'est une bonne séance de musculation. Pour justement te surprendre. Pour gagner en confiance en toi. Pour te sentir connecté à ton corps. Vraiment incarné dans le monde. Incarné ici. Et te dire, ok, go, on fonce. Parce qu'en fait, la motivation, elle vient en faisant. Et on revient toujours à ma première phrase. On n'a pas le choix, faut se mettre un coup de pied au derrière. Dans l'estime de soi, faut pas non plus sous-estimer l'importance de prendre du temps pour soi. Moi, j'appelle ça se prioriser. C'est-à-dire que c'est bien de travailler, c'est bien de s'occuper de son chéri qu'on aime, c'est bien d'aller voir ses amis, de se soucier d'elle, c'est bien de donner du temps. Mais à un moment donné, il faut aussi penser à soi. C'est pas égoïste, on a besoin d'être en forme pour aider les autres. Et se dire à un moment donné, ok, là, c'est mon temps, c'est à moi, c'est pour me faire du bien, c'est pour avoir de l'énergie, c'est pour avoir la vie que je veux, c'est pour me sentir épanouie, c'est pour pouvoir donner encore plus. Et ben, c'est se donner de l'importance. Et l'importance, en tout cas l'importance qu'on se donne, bah, c'est essentiel pour se sentir énergique, pour se sentir confiant. C'est pas d'être imbu de soi-même, c'est pas de transpirer la confiance en soi, c'est vraiment de se dire ok, ben je suis vraiment la personne number one dans ma vie, donc forcément je dois me donner de l'importance. C'est à moi de prendre soin de moi, c'est à moi de fixer les limites et dire quand je m'occupe de moi, et c'est tout. Et je finirai sur le fait que c'est aussi se dire je t'aime. Il y a plein de façons de se le dire. C'est aller faire du sport, c'est bien manger, c'est ne rien faire, c'est écouter ses limites, c'est aller se regarder un ciné, c'est se faire un gâteau. Ça passe par plein de choses, mais je pense que l'amour, ça passe par l'action, entre autres. On s'aime rarement quand on a passé toute une journée sur le canapé à se dire qu'il faudrait qu'on se bouge les fesses pour faire le ménage, pour aller se promener, pour enfin prendre du temps pour, je ne sais pas, faire une activité qu'on kiffe, dessiner, aller faire du vélo. Mais bon, comme on a un peu la flemme, on reste sur le canapé. Puis il y a les séries, faut se mettre à jour. Alors on reste sur son canapé. Et le soir, souvent, on n'est pas fiers de nous. Je dirais même l'inverse, des fois on se dégoûte un peu. Alors que si on s'était juste donné la peine de se lever l'espace d'une demi-heure pour faire son sport et qu'on se serait rassis dans son canapé après, on se serait senti déjà beaucoup mieux. Et ce qui est encore plus magique, c'est que si vous vous étiez levé pour faire cette séance de sport, vous ne seriez pas retourné du tout dans votre canapé de l'après-midi. Vous auriez fait votre lessive, vous seriez allé vous promener, vous auriez peut-être même proposé à une pote de venir ou de sortir. Et c'est pour ça que je dis que d'aller faire son sport, c'est aussi se dire je t'aime. Parce que souvent, quand on est dans l'action, on se remercie d'être passé à l'action.
On est fiers de nous et on a le droit de l'être et c'est bien de l'être. Et ça nous donne aussi l'énergie le jour d'après de se dire ok, c'était trop bien hier, je suis allée courir, je suis allée faire ma muscu. J'ai juste fait ça, après j'étais dans mon canapé mais je me suis sentie tellement bien à ce moment-là. J'ai trop envie d'y retourner. Et en plus après je me suis même pas remis dans mon canapé. Donc c'est trop bien. En fait j'ai de l'énergie. On a de l'énergie à proprement parler. Mais je pense que on attend trop la motivation. On a besoin de discipline, on a besoin de volonté, on a besoin de détermination. Mais l'énergie, en réalité, on l'a. Le temps, on l'a aussi. On n'a pas besoin de faire des séances de 2 heures, ni même d'1 heure. Il faut vraiment l'adapter à son planning, mais ça, ce sera le sujet d'un tout autre podcast. Je vais vous laisser là-dessus. Aimez-vous, allez faire de la muscu. Vous serez en pleine forme, heureux, plein d'endorphines, de dopamine, de sérotonine. Vous aurez envie de bien manger. Et ça vous coûtera même pas d'énergie d'avoir envie de bien manger. Parce que juste ce sera inné. Ce sera la suite logique des choses. Ça va vous réchauffer le cœur, le corps, stimuler votre métabolisme. Bref, c'est un très bon choix d'activité plutôt que de regarder Instagram. Maintenant, si vous voulez quand même regarder Instagram, vous pouvez me retrouver au nom de Zoé Coaching sur Instagram où je partage d'autres astuces, d'autres conseils bien-être, santé, muscu. Donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Et si le podcast vous a plu, je vous invite à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez été motivé à faire une séance ou pas. Et je vous dis à bientôt.